une femme a une autre approche du management. Je pense qu'on a cette sensibilité, une certaine écoute. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas des hommes, bien évidemment, mais c'est vrai qu'on a cet aspect-là qui rentre en compte. Bienvenue dans Succès Made in Femme, le podcast où vous découvrirez des femmes talentueuses, leurs techniques et leurs stratégies de succès. Si vous êtes prête à apprendre leurs secrets vers le succès, prenez un stylo, votre bloc-notes, mettez-vous à l'aise et écoutez Succès Made in Femme. Je suis Claudia Ravo, nous pouvons commencer. Aujourd'hui, Succès Made in Femme reçoit Wendy Diema, directrice de l'Alliance française de Trinidad and Tobago. Originaire de la Guadeloupe, Wendy est diplômée du programme France-Caraïbes de l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Grâce à ses parents, Wendy a développé très jeune un fort intérêt pour la langue anglaise et la coopération régionale dans le cadre de voyages, d'échanges universitaires et d'expériences professionnelles, notamment en Jamaïque et à la Barbade. D'abord consultante en communication aux Nations Unies, aujourd'hui, Wendy est la première femme à occuper les fonctions de directrice d'Alliance française de Trinidad and Tobago depuis sa création en 1951. Découvrez le parcours exceptionnel de Wendy, où elle nous révèle ses secrets afin de rester organisée et on top of everything, les points communs de la féminité trinidadienne et antillaise, l'impact de management au féminin, comment les femmes de sa famille sont sa plus grande source d'inspiration et comment elle s'organise afin de préserver son bien-être. Bienvenue sur Succès Made in Femme, Wendy. Merci, bonjour. Alors, tu es aujourd'hui la directrice de l'Alliance française de Trinidad and Tobago. Peux-tu nous présenter en quelques mots la mission de l'Alliance française? Alors, l'Alliance française, ou du moins les Alliances françaises, puisqu'il y en a plus de 800 dans le monde, ont pour mission principale de promouvoir les langues et les cultures françaises. J'insiste sur le pluriel parce qu'on pense aussi particulièrement dans l'espace qui est le nôtre aux dérivés et aux langues qui ont émergé du français, donc en particulier le créole ou le patois ici à Trinidad. Donc, l'idée, c'est pour les alliances de promouvoir ces langues et ces cultures à travers différents types d'activités, que ce soit des cours de français ou de créole, ainsi que des événements culturels. On apporte aussi un service ou une aide aux personnes expatriées qui sont sur place en lien avec l'ambassade. Donc, on essaie de créer en fait des ponts entre le pays d'accueil et la France et ses territoires. Tu viens de parler du patois à Trinidad and Tobago. Il y a une corrélation avec notre créole et le français? Oui, alors il est très très proche du créole. Je dirais d'ailleurs que c'est un bon mélange du créole guadeloupéen et du créole martiniquais qui sont déjà très proches. Donc il faut savoir que le créole, ou du moins patois trinidadien, peut être compris très facilement par un guadeloupéen ou un martiniquais. Donc, nos compatriotes qui ont parfois peur d'aller à Trinidad et de se dire qu'ils ne parlent pas anglais peuvent se débrouiller. Alors, malheureusement, je dirais pas jusque-là parce que c'est vrai que la langue est quelque peu mourante en ce moment à Trinidad. On sait que pour faire vivre une langue, il faut effectivement qu'il y ait une transmission générationnelle qui n'a pas nécessairement eu lieu à Trinidad. Donc, c'est vrai qu'il reste des créolophones, mais ils sont très nombreux. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'Alliance française, on a aussi décidé, nous, de permettre à des personnes d'apprendre en fait le créole trinidadien pour que la langue puisse vivre et fructifier. Donc, vous agissez autant sur la culture trinidadienne que sur justement le français et le créole Martinique-Guadeloupe. Tout à fait, c'est un échange. Il faut savoir que l'Alliance française est une association de droit local, donc qui est constituée avec une assemblée de membres, que ce soit des Trinidadiens, des Français expatriés, des francophiles. Donc le but, c'est vraiment de permettre les échanges et les interactions entre le pays d'accueil et la France.
avant d'être directrice, tu étais déjà dans un échange de communication puisque tu étais consultante en communication aux Nations Unies. Quel était ton rôle, justement? Alors en fait, en tant que consultante en communication, j'ai travaillé principalement sur le plan d'action stratégique concernant les objectifs de développement durable. Donc il faut savoir qu'il y a donc ce plan d'action qui a été élaboré à l'échelle caribéenne anglophone par le réseau des Nations Unies donc dans la région. Et mon rôle a été de parler, de faire parler de cette initiative et de ce plan cadre. Donc, il s'agit de beaucoup d'actions à la fois dans le domaine de l'environnement, de l'éducation, de la gouvernance au niveau des différentes régions. Donc, par ce biais-là, on a travaillé sur un site Internet dédié qui s'appelle caribbean2020.com et qui donc permet au public de connaître les actions des Nations Unies dans le cadre des objectifs de développement durable. Donc, le site web, le site Internet a été une première étape. Après, il y avait aussi beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. Donc, mon rôle a été de communiquer sur le plan d'action et de permettre au plus grand nombre de connaître ces actions et pourquoi pas d'y participer. Alors, est-ce que tu as encore des échos de ces actions que tu as, enfin de la communication que tu as portée au niveau des Nations Unies dans ta mission au sein de l'Alliance française? Pas nécessairement, mais je reste informée de ce qui se passe puisque ce sont quand même nos collègues. Hein. Il nous arrive de travailler avec des agences des Nations Unies, notamment avec le Haut Commissariat aux réfugiés, puisqu'il faut savoir que Trinidad est une terre d'accueil. On travaille aussi beaucoup avec l'UNESCO. Donc, c'est vrai qu'on a quand même des passerelles dans une moindre mesure, mais quand même, on reste en contact. Alors, tu as beaucoup œuvré à l'international entre l'Alliance française et les Nations Unies. D'où vient cette passion pour l'international? Je pense que ça vient de mes parents. Mes parents ont toujours aimé les langues, en particulier l'anglais. J'ai pas un prénom très français d'ailleurs. Donc, c'est vrai que j'ai toujours baigné dans les langues, puisque mes parents travaillent tous les deux, du moins travaillaient tous les deux dans le tourisme. Et donc, j'ai eu l'opportunité de voyager déjà en étant assez jeune. Et à travers ces voyages, juste le fait de rencontrer différentes personnes de différentes cultures, ça m'a toujours motivée dans mes choix de voyage, aller à la rencontre de l'autre en fait. Alors, tu marques d'un tournant l'histoire de l'Alliance française de Trinidad, puisque tu es la première femme directrice depuis sa fondation en 1951, puisque tu as été nommée en 2017. Est-ce que tu as déjà pu ressentir une différence auprès des collègues, un retour sur le management, puisque tu es la première femme à manager au sein de l'Alliance française? Je pense que fondamentalement, il y a alors au-delà de la personnalité, bien sûr, je pense qu'une une femme a une autre approche du management. Je pense qu'on a cette sensibilité, une certaine écoute. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas des hommes, bien évidemment, mais c'est vrai qu'on a cet aspect-là qui rentre en compte. Moi, j'ai toujours eu une approche, dès mon arrivée, qui était celle de travailler en équipe, de se faire confiance, de communiquer beaucoup, parce que je pense qu'en étant au sein d'une équipe, on ne peut pas avancer chacun en silo. Il faut que ça soit des maillons d'une chaîne pour avancer. Donc, c'est ce que je me suis évertuée jusqu'à maintenant à promouvoir au sein de la structure. Tu parles de l'influence que toi, tu apportes au sein de l'Alliance française, mais comment cette mission t'influence toi en tant que femme et en tant qu'individu? Ça ça est, parce que c'est vrai que c'est une structure qui, comme je disais, a des missions qui sont très diverses. C'est très enrichissant. Donc, c'est vrai que ça demande beaucoup.
Ça demande d'être flexible, ça demande une certaine capacité d'adaptation. Et puis, j'ai senti qu'en fait, cette mission m'a permis de renforcer certaines capacités que j'avais déjà, d'en découvrir que je ne savais même pas que j'avais. Et c'est vrai que c'est une expérience, encore une fois, qui est très enrichissante à la fois humainement et professionnellement. Quel projet as-tu pu mettre en place au sein de l'Alliance française qui, pour toi, te correspond le plus depuis 2017? Je vais revenir au cours de patois. C'est que, qui m'a beaucoup touchée en arrivant à Trinidad. Alors, il faut savoir que je vivais déjà à Trinidad avant d'être directrice de l'Alliance française. Et c'est vrai que j'avais remarqué que ce n'était pas une langue qui était parlée de manière courante. Et c'est vrai qu'en tant que Guadeloupéenne, j'ai vraiment pris ce sujet à cœur. Et donc, pour moi, si je dois citer une chose, ce serait la mise en place du cours de patois. Alors, tu as mentionné tout à l'heure l'influence de tes parents au cours de ton parcours. Quelles sont les valeurs, selon toi, que tes parents t'ont transmises et qui t'ont permis de construire les réussites que tu as aujourd'hui? Mes parents sont des personnes qui ont toujours travaillé très, très dur et qui nous ont toujours inculqué la valeur du travail. Et je pense que cette valeur en particulier a ensuite permis de déployer tout le reste. C'est vrai que il faut savoir aussi que mon père est décédé quand j'étais assez jeune. Et juste avoir l'exemple de ma mère qui a toujours été quelqu'un qui, qui, qui cherche à nous pousser, mon frère et moi, à donner le meilleur, à être toujours à la recherche du plus, mais du plus, Du meilleur de soi. voilà, le meilleur de soi, pas seulement plus pour plus, mais dans une éthique de travail, dans une éthique de respect des autres, d'aller à la rencontre des autres, de service aussi. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup formée avant même de commencer ma carrière. Et est-ce que ce sont les mêmes valeurs, que tu appliques quand tu dois travailler en équipe? Puisque tu viens de mentionner que le travail en équipe, était aussi très essentiel au sein de l'Alliance française. Oui, tout à fait. Et en retour, je dois dire que j'ai une équipe qui partage ces valeurs avant même que j'arrive. C'était déjà le cas. Et c'est vrai que ça nous permet de travailler de manière très efficace parce que on partage ces valeurs-là. Et je tiens d'ailleurs à dire que dans l'équipe, je suis donc guadeloupéenne. Le responsable administratif vient de la Barbade. Et puis, le coordinateur pédagogique est à moitié trinidadien, à moitié grenadien. Donc, c'est une équipe internationale, Mmh. petite équipe, mais on se retrouve justement grâce à ces valeurs-là. Au cours de ton parcours avec du recul, quelles sont les 2 leçons que tu retiens quand il faut monter un projet, quand on est une femme et pouvoir, justement, manager une équipe? Je pense qu'il faut, alors, première chose, être flexible. Ce n'est pas parce qu'on gère une équipe qu'on a la science infuse. Particulièrement dans le cas de l'Alliance, je l'ai appris et je l'ai compris parce que on arrive dans une équipe qui est déjà constituée. On arrive au sein d'une structure que on connaît très, très souvent, mais très souvent aussi de l'extérieur. Et il faut aussi savoir entendre les conseils. Et donc, ce n'est pas juste j'arrive et je décide de ce qui doit être fait et comment ça doit être fait, mais c'est aussi avoir l'écoute au niveau de l'équipe et puis travailler ensemble parce qu'il y a toujours des idées qui peuvent émerger d'une session de brainstorming, comme on dit. Alors, tu as parlé de flexibilité, d'écoute, Mhm. de savoir travailler ensemble. Qu'est-ce que ces expériences ont révélé de plus chez toi que tu ne soupçonnais pas? Je ne pensais pas avoir la capacité, enfin, je pensais pas être aussi patiente que je suis, ça fait honnête.
J'ai toujours été quelqu'un qui... Il faut que ça bouge, il faut que ça bouge. Donc, il y a des étapes. Il y a des choses qui vont se faire en 2 jours, d'autres choses qui vont prendre 3 mois. Tous les projets ne se ressemblent pas, surtout à l'Alliance française, puisque, par exemple, un événement culturel, ça peut être un concert, ça peut être une exposition, ça peut être un festival du film. Et on n'approche pas ces événements de la même manière. Il y en a qui vont être mis en place rapidement et puis d'autres moins rapidement. Aussi dans sa relation aux personnes et aux partenaires, la patience, c'est aussi savoir que les personnes ont d'autres priorités à certains moments. Il faut savoir aussi se dire que peut-être il y aurait une occasion manquée, mais qu'on pourra y revenir et collaborer par la suite. Je dirais la patience de manière générale. Alors, quand on est impliqué comme tu l'es dans les échanges linguistiques, la valorisation du français, du créole et du patois, beaucoup de responsabilités y sont attachées. Quel message veux-tu transmettre par tes actions? Pour moi, et c'est vrai que ça date de quelques années déjà, ce que j'aimerais faire passer, c'est surtout dans la Caraïbe, on a été assez isolés les uns des autres pendant Cloisonné. longtemps. Voilà, cloisonnés, tout à fait. Et je pense que on est maintenant dans un contexte à la fois géopolitique, économique, culturel, qui fait que c'est maintenant ou jamais qu'il faut se mettre à la construction d'un vrai espace géographique caribéen à tous les niveaux, parce que c'est aussi s'offrir des possibilités et des opportunités d'un côté comme de l'autre, que ce soit au niveau des îles et des territoires anglophones, hispanophones, francophones. On a même des territoires lusophones si on va sur l'Amérique latine. Mhm. Euh, je veux dire, il y a des choses à faire, il y a des choses à construire. Et à ma petite échelle, au niveau de l'Alliance, on essaye effectivement d'impulser ça aussi. Grâce à ton implication, on sait que tu es très impliqué aussi dans le monde associatif, la valorisation linguistique assez largement. Est-ce que tu arrives à visualiser que ta détermination et ta persévérance sont une source d'inspiration? Je ne le perçois pas nécessairement. Mhm. C'est vrai qu'on me l'a dit, mais j'estime toujours que ma contribution est celle qu'elle est, mais je ne le vois pas, je ne me considère pas nécessairement comme une inspiration. Après, j'ai toujours à cœur effectivement de transmettre et de donner ce que moi j'ai reçu, parce que ça me paraît crucial. Et dans mon développement personnel, j'ai aussi eu des personnes qui ont été là sur mon chemin et qui m'ont transmis beaucoup de choses, des valeurs, par exemple. Et c'est vrai que j'ai du coup à cœur, moi aussi, de transmettre. Tu viens de le dire, tu donnes beaucoup, mais il faut savoir parfois aussi se ressourcer. Et donc, afin de maintenir un tel niveau d'accomplissement et de surpasser les difficultés que parfois on rencontre, quelles sont tes habitudes pour préserver ton bien-être physique, émotionnel et mental? Alors, je cours. J'aimais pas spécifiquement courir avant de prendre mon poste d'ailleurs, Oh, mais wow. oui, voilà, maintenant je cours. Donc, je cours régulièrement. Je fais aussi de la danse. J'ai fait de la danse je fais de la danse depuis très longtemps. J'ai fait aussi de la gymnastique. Donc, c'est vrai que le sport en particulier me semble, ou l'exercice, hein, me semble très, très important pour garder un équilibre. Et puis, c'est vrai que je suis quelqu'un qui est aussi... j'aime beaucoup tout ce qui est musique. Donc, c'est vrai que ce sont des moments que j'aime en particulier, être chez moi, relax, écouter de la musique, tout type de musique d'ailleurs. Et c'est toujours bon de prendre le temps, en effet, pour soi, parce que c'est vrai qu'on doit être bien mentalement et physiquement pour mener à bien ses projets. S'il Mhm. n'y s'il y a pas la santé physique et mentale, on ne va pas très loin malheureusement. Donc, il faut savoir préserver ça aussi.
Justement, à quoi ressemblent les 60 premières minutes de ta journée? 60 premières minutes de ma journée. Je commence avec un grand verre d'eau. Mmh. Je commence par un grand verre d'eau et puis je me prépare à aller au travail. Je petit déjeune en général au travail. Je prends ce moment-là pour me poser, réfléchir à ce que j'ai à faire dans la journée. J'arrive donc au bureau et puis j'ouvre, je discute un peu avec l'équipe. On ouvre l'alliance et puis je commence. Alors, c'est pas nécessairement très enthousiasmant, mais je commence avec toutes les tâches administratives. Parce qu'il faut savoir qu'on arrive avant l'ouverture officielle. Et Mmh. ça me permet aussi, ce moment-là, cette petite heure, de travailler sur toute la gestion administrative avant l'arrivée des étudiants, des clients et le téléphone, etc. Donc, je prends toujours ce moment-là pour régler tous les points administratifs, en général d'ailleurs pendant une bonne heure. Mmh. Et après, on passe à l'organisation des activités et des choses qui vont se faire dans la semaine, dans le mois et le mois d'après. Justement, tu vis, depuis, quelque temps à Trinidad et le regard sur la féminité est différent. Est-ce que toi, ça t'a influencé sur, la féminité de façon générale? Compte tenu de tes origines guadeloupéennes et francophones, donc est-ce que tu as un regard différent sur la féminité? Pas nécessairement, parce qu'il faut savoir bon, qu'à Trinidad, en réalité, je trouve que c'est assez proche, la vision de la femme est assez proche de ce qu'elle est en Guadeloupe. Euh, on a maintenant cette connaissance et cette conscience que les femmes sont tout à fait capables et d'être à des postes de management. Et il y a d'ailleurs ce respect qu'on reçoit. Moi, je ne peux pas dire qu'un jour je me suis sentie traitée différemment, bien au contraire. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que de ce côté-là, il y a quand même un lien entre les îles. Et j'ai jamais eu comme je dis, je n'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Est-ce que tu peux nous donner au moins un point commun ou 2 sur, la similitude, de perception justement de la femme, au travail? Alors, la femme au travail, c'est quelqu'un qui est en général assez organisé. Mmh. Mes collègues me disent tout le temps que des fois, il faudrait peut-être que je pense aussi alors, je disais de flexibilité, bien sûr, mais je suis quelqu'un qui est très organisé. C'est ce qu'on retrouve beaucoup aussi au niveau de femmes à des postes de management. Je pense qu'il y a aussi l'idée ou la perception que justement, en étant une femme, on doit faire peut-être un peu plus pour se faire respecter ou pour mener à bien l'émission. En soi, ça amène certainement de la rigueur, du dynamisme et puis ça permet de faire avancer les choses. Donc, ce serait des points communs que je trouverais entre les deux îles, en tout cas. Est-ce que tu as un conseil justement d'organisation, aux auditrices de Succès Made in Femme qui sont, à des postes de management? Le conseil qui, toi, à chaque fois, te permet de, voilà, de sauver la journée, on dira. Je note tout. Je note tout. J'ai 4 calendriers. J'ai beaucoup de couleurs et de post-it j'ai un agenda, j'ai un planeur. Enfin, voilà. Je pense que, en tout cas, personnellement, quand il s'agit de gestion et spécifiquement de gestion d'une structure, et si d'autant plus il y a beaucoup de missions différentes, euh, comme on dit ici, pour rester on top of everything, pour être Mmh. vraiment, bien au-dessus et avoir une vision globale, c'est important de noter, de se faire une liste de choses à accomplir pour la journée, mais aussi d'avoir une vision globale des semaines à venir, des mois à venir, puisque bien sûr, des projets, comme je disais précédemment, ne se font pas nécessairement dans la semaine, prennent des semaines à être mis en place. Donc, je pense que vraiment, si j'ai un conseil, c'est de tout noter,
d'avoir une vision globale des choses à réaliser, de se faire des checklists aussi pour dire, voilà, bon. Et puis, quand j'ai résolu ce souci-là ou quand j'ai effectué cette action-là, je coche et je passe à l'étape suivante. Ben, nous te remercions beaucoup, Wendy. Maintenant, nous allons passer à la session des questions brûlantes. Il s'agit pour toi de dire ce qui te vient en premier à l'esprit à chaque question. D'accord, pas de souci. Avec quelle femme échangerais-tu de place une journée et pourquoi? Alors, je vais revenir à ma famille et ce sera peut-être étrange comme réponse, mais j'échangerai avec ma cousine Alexandra Arnay, qui est une femme que j'admire parce qu'elle mène un combat qui aujourd'hui est crucial, nécessaire dans la reconnaissance, le traitement des femmes atteintes du cancer du sein. Oui. Elle a été elle-même victime de cette maladie. Et j'ai même pas envie de dire victime, c'est une survivante, c'est une Amazone. Oui, Et elle a créé cette association qui maintenant aussi voit le jour en Guadeloupe. après la Martinique. Et je trouve que c'est une initiative qui est extraordinaire. Et je lui dis assez souvent, mais et toutes les autres Amazones d'ailleurs, ce sont des femmes avec qui non, j'échangerai pas nécessairement de place, mais que j'admire et que je respecte et que j'espère avoir en moi cette force et ce détermination. et détermination, tout à fait. Quel livre as-tu le plus offert? Alors récemment, d'ailleurs, c'est un livre qui s'appelle Côté ci, côté là, qui est en fait une anthologie du patois. Qui a été écrite par, son nom m'échappe. C'est un Trinidadien, mais qui parle patois. Malheureusement, son nom m'échappe, mais c'est une très, très belle anthologie et un beau dictionnaire avec des ponts, justement, entre la Guadeloupe, la Martinique et Trinidad, une explication d'où viennent les termes, etc. Donc, c'est vrai que c'est un très, 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 très bel ouvrage. Quel conseil donnerais-tu à la femme que tu étais quand tu avais 20 ans? Alors, c'était pas il y a si longtemps, mais je lui dirais que je lui dirais continue. Je lui dirais continue parce que c'est vrai que l'étape des 20 ans a été, pour moi en tout cas, une qui a été difficile personnellement. Mais comme on dit en créole, après la pluie, c'est beau temps. Donc, continue, persévère. Et dernière question, quel est le sujet qui te passionne que tu pourrais aborder si tu étais l'invité d'un TED Talk et qui soit en dehors de ton domaine d'expertise? Ouh, ça c'est une question brûlante. Je pense que ce serait, alors encore une fois, je pense que ça va être assez original comme question, mais ce serait le scoutisme. Le scoutisme et ses valeurs, parce que je suis scout depuis que j'ai 5 ans et c'est un sujet qui me passionne. Pour un TED Talk, je pense que ça ne viendrait pas tout de suite à l'idée de parler du scoutisme et ses valeurs, mais je pense qu'on tire des leçons des valeurs scouts et dans ma vie de tous les jours, je le vois encore. Donc, c'est vrai que je ferai sur un sujet comme ça, les valeurs liées au scoutisme et en quoi ça peut être transposé à une vie professionnelle ou même personnelle, au développement personnel. Donc, je pense que j'irai vers cette voie-là, ce sujet-là. Je pense qu'on va sûrement retenir cette idée pour toi. Eh bien, nous te remercions beaucoup, Wendy. Ce fut un vrai plaisir d'écouter ton parcours et les conseils que tu as pu donner en matière de management. Comment les auditrices de Succès Made in Femme peuvent rester en contact avec toi et suivre l'actualité de l'Alliance française de Trinidad? Alors, on a un site web sur lequel on peut être contacté, ainsi qu'une page Facebook, une page Instagram. Il suffit de taper Alliance française Trinidad and Tobago et vous pouvez nous trouver très facilement. C'est aussi possibilité d'appeler ou de passer nous voir si vous venez à Trinidad. On est en plein cœur de Port d'Espagne, donc ce sera avec plaisir de rencontrer peut-être des auditrices en personne. Très gentil. L'invitation est aussi pour toi. Merci beaucoup. Ben, nous te remercions beaucoup. Ce fut un vrai plaisir de te recevoir.
Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode de Succès Made in Femme. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, visitez le site web succèsmadeinfemme.com. Et si vous souhaitez rester connecté à l'actualité de Succès Made in Femme, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Rejoignez également la communauté Facebook de Succès Made in Femme pour des stratégies et des astuces exclusives.